Saint-Gobain est un groupe français qui travaille essentiellement dans l'habitat, dans la fourniture de matériaux pour l'habitat et beaucoup dans la recherche et dans l'innovation. Nous travaillons sur la partie vitrage pour l'aéronautique, le blindé et le marché civil. On démarre la démarche Digital Manufacturing et 4.0. On a beaucoup de procédés manuels. Donc la partie Cobo nous intéresse parce que c'est une aide que l'on apporte à l'opérateur pour toutes les tâches pénibles et pour avoir plus de régularité aussi dans notre process. C'est une opération qui comporte deux étapes. Une étape de ponçage qui est relativement pénible et une étape de préparation de surface du verre. Nous avons analysé le besoin de Saint-Gobain qui avait une problématique d'une diversité de références qui était très importante. Un problème d'encombrement qui était aussi important puisque l'espace dans lequel on devait implanter la cellule était réduite. Donc pouvoir travailler en collaboration et à proximité des opérateurs. D'où le choix naturel de travailler avec Universal Robot pour amener la bonne réponse dans ce domaine en termes de sécurité, de facilité de mise en œuvre et le tout dans une surface réduite. Cette opération de nettoyage était réalisée manuellement avec une ponceuse orbitale et plus des produits complémentaires. Et l'opérateur faisait l'opération à la main pour parcourir l'ensemble de la surface de la plaque de verre à traiter. On a pu échanger, faire des proof of concept, on a pu réaliser des essais chez nous, d'abord pour valider le concept, sachant que tout au départ on était parti sur un fonctionnement seulement du robot sans le module FT300. On est arrivé un peu dans une voie sans issue. Ensuite on a pu se dire, on a eu l'idée d'utiliser le module FT300 avec cette fonction Pass Recording et on a pu l'intégrer au robot et continuer des essais d'une part chez nous. Et ensuite on est venu chez Saint-Gobain, travailler avec l'opérateur et voir avec lui comment on pouvait exploiter, voir si le produit répondait bien aux attentes de Saint-Gobain. Si on n'avait pas eu le FT300, ça aurait été une opération très complexe, puisque la programmation d'un mouvement robot qui doit suivre un volume dans l'espace est quelque chose d'assez compliqué à réaliser. Et avec la fonction Pass Recording du FT300, on a réellement pu faire que l'opérateur prend l'appareil à la main, fait le mouvement et le robot enregistre ce mouvement et reproduit le mouvement de l'opérateur. En supprimant ça, ça leur a permis de ne plus avoir les vibrations dans les épaules et d'avoir un geste répétitif. Les robots nous demandent d'aller chercher des piges pour vérifier le positionnement. Tant que vous n'avez pas validé, vous ne pouvez pas continuer le programme. Donc à partir de là, vous avez validé, le programme se met en route. Ça nous a permis de mettre le robot sur la partie la plus pénible, qui est le ponçage. Et pendant ce temps-là, l'opérateur peut faire la deuxième tâche. On augmente la capacité assez fortement. Donc ça permet d'avoir des ROI sur 6 mois, 1 an, donc c'est relativement rapide. Avant, on travaillait en 3/8 sur cette opération. Aujourd'hui, on est plutôt en 2/8 à charge identique. On a des nouveaux projets en phase et donc ça nous permet de les absorber, ce que l'on n'aurait pas pu faire avant. Le produit peut revenir qu'une fois par an ou tous les 2 ans. Donc du coup, refaire un programme, ça va arriver relativement souvent. Et donc, pour ne pas avoir à faire appel à des automaticiens ou à des gens, des informaticiens. Donc le point fort, c'est ça, c'est donner l'autonomie à l'opérateur pour faire son propre programme. C'est pas une idée d'enlever du travail, on va dire, comme c'est souvent perçu quand on installe un robot. C'est plutôt une collaboration et on enlève des tâches pénibles de ces opérations. Voilà, c'est ça plutôt l'objectif. Donc c'est bien perçu.